Bonjour, Zulf Laoun. Dans cette vidéo, nous allons parler du système de coordonnées sur AutoCAD. Donc, nous allons dans l'onglet Vue et nous allons travailler ici, les coordonnées. Donc, si vous n'avez pas ça, il suffit juste de cliquer droit sur l'onglet Vue, afficher groupe de fonctions et vous l'avez ici. Et vous n'avez qu'à la cocher. Alors, comme vous pouvez le savoir, donc vous avez deux types de systèmes de coordonnées. Le SCG, qui est le système de coordonnées général. AutoCAD, pour lui, il y a un système de coordonnées dont le point d'origine, c'est l'intersection de cet axe X et Y, qui est le 0, 0. Donc positif, négatif ici et positif, négatif ici, sur les deux axes X et Y. Ça, c'est le SCG. Par la suite, et c'est ici, général. Et vous avez le SCU. Le SCU, c'est le système de coordonnées utilisateur. Supposons que vous ayez le géomètre vous envoie une surface de terrain, cette forme qui est irrégulière et vous devez travailler dessus. Mais vous voulez garder les mêmes coordonnées. Exemple, il vous donne un fichier avec un plan géoréférencé. Tous les angles ici sont géoréférencés. Ça veut dire que leurs coordonnées sont géoréférencées. Vous ne voulez pas modifier ça. Donc, vous voulez laisser tel quel, mais vous voulez rendre ce terrain, par exemple, horizontal par rapport à cet axe-là, à cette ligne du bas, ou bien celle-là. C'est quoi la procédure? Donc, si jamais on fait ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire soit une rotation ou bien un alignement, exemple, je veux faire une rotation à partir de ce point. Ok, donc, rotation, il me demande le point de base O, donc la référence, je vais choisir ici et ici, cette ligne, et je vais la rendre horizontale. Comme vous pouvez le voir, toutes les coordonnées des différents angles, je les ai perdues, à part lui. Lui reste tel quel, mais les trois autres points, je les ai perdus. Je vais faire Z, CTRL Z. La même chose si je fais aligner. Exemple, pour aligner cette forme par rapport à une ligne horizontale. Donc aligne. Aligner. Je sélectionne les objets. Entrée. Le premier point, donc il ne va pas changer. Le deuxième point, je le ramène ici. Entrée, entrée, et là, je l'aligne. La même chose, je perds les coordonnées des trois autres points. Pour pallier à ce problème, avant tout, je reviens à 0. Donc, pour pallier à ce problème et garder les mêmes coordonnées de notre limite de terrain, par exemple, donc, il y a ce qu'on appelle le SCU, créer un système de coordonnées utilisateur. Très, très facile. Donc, une des premières solutions, c'est de prendre lui, le mettre sur le point sur lequel on veut faire la rotation et puis aligner le X par rapport à la ligne qu'on veut rendre horizontale. Tout simplement. Comme vous pouvez le remarquer, donc je reviens sur la palette vue. Ici, ça s'appelle son nom. Là, je viens de créer un système de coordonnées utilisateur. Supposons que je veuille, par exemple, sauvegarder ça. Parce que si je reviens dans Général, je perds le SCU que je viens de créer. Donc,
pour le sauvegarder, je le ramène, je clique, je le déplace, j'aligne mon X, et là, je retourne ici, je clique sur cette flèche. Comme vous pouvez remarquer, lui, il n'a pas changé son orientation. Il est resté tel quel. Pourquoi? Parce que d'origine sur AutoCAD, celle-ci est décochée. Donc dans paramètres du SCU, il faut s'assurer que ce point basculé en vue plane quand le SCU est modifié soit coché. Et je vais nommer son nom. Exemple, je vais l'appeler Sud. C'est la limite sud, la vue sud. Et je vais faire OK. Donc maintenant, je l'ai ici. Système de coordonnées utilisateur sud a été créé et sauvegardé. Je peux revenir sur le général. Le voici. Tel quel. Toutes les coordonnées sont là. Et respectées. Et je peux avoir mon système ici. Aussi simple que ça. Si je veux revenir au système général, il suffit de cliquer ici, général. Une autre méthode aussi, supposons que je veuille l'aligner sur la façade est. Donc, au lieu de venir déplacer lui, il suffit de faire SCU, système de coordonnées utilisateur, et là, je peux le placer. Comme j'ai fait la première fois, je le place. Il me demande de choisir le X en premier, donc X. Après le Y, soit d'un bord, soit de l'autre. Donc vous choisissez comment vous voulez avoir votre orientation. Exemple comme ça. Je sélectionne automatiquement, ça se met ici, horizontalement sur la façade est. Je n'oublie pas de venir ici pour créer ce SCU est. Voilà. Et je fais OK. Supposons une troisième méthode aussi. Supposons que je veuille l'aligner par rapport à cette façade ouest. Rien de plus facile. Donc, je fais la même chose. SCU. Et ça, c'est une troisième méthode. Au lieu de placer le SCU là, le point d'origine XY, je viens ici, je sélectionne Objet. Là, il me demande de m'aligner sur quel objet. Comme vous pouvez le voir, dès que je me mets sur une ligne, le SCU se place. Regardez la direction du Y. Tout dépend où est-ce que je place mon curseur. Donc, pour la bonne orientation, moi je veux l'avoir de ce côté-ci. Donc, il suffit que je clique de ce côté et non d'ici. Même chose si je le mets ici ou bien ici. Donc, on a dit l'ouest. Je clique ici. Et je viens de créer mon troisième système de coordonnées utilisateur, SCU, que je vais appeler Ouest. Si je veux revenir au général, donc comme on l'a vu, soit je clique ici, sinon je fais SCU, et ici, je clique sur Général. Automatiquement, il revient comme il était. Et il faut savoir que toutes les coordonnées des différents points dans les 3 SCU que je viens de créer sont respectées et ne changent pas.
C'est toujours géo-référencé. Le plan n'a pas changé ses coordonnées. C'est juste une orientation sur le plan pour bien travailler. N'oubliez pas, le plus important, c'est quand vous travaillez avec les SCU, c'est d'activer cette fonction, basculer en vue plane quand le SCU est modifié. La même chose quand je viens dans l'espace présentation, l'espace papier. Donc, quand je clique à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, vous pouvez changer ici le SCU, l'Est, l'Ouest et le Sud. Et si ça ne marche pas, bien sûr, il faut toujours s'assurer que lui est toujours activé. La même chose. Donc, que ce soit dans l'espace objet ou bien présentation, ça va être la même chose. La seule différence, c'est qu'ici, sur l'espace papier, on peut travailler que sur le X et le Y. On ne peut pas travailler sur le Z comme on peut le faire ici. Merci, Tenmert.